Histoire. On enchaîne avec la rubrique Histoire et on accueille Monsieur Pilet, Art déco, patrimoine industriel du Saint-Quentinois, c'est ça ? Pourquoi pas. Bonsoir Monsieur Pilet et je laisse la parole à Toufi qui va vous interviewer. Bonsoir. Bonsoir, donc Saint-Quentin qui est qui a un patrimoine naturel déjà qui est intéressant avec un parc de 9 hectares en plein centre-ville, mais également qui a une actualité artistique assez chargée avec une expo et surtout la fête du centenaire de la Grande Guerre. Oui, c'est vrai que cette année, ça fait 2-3 ans que ça dure, le centenaire dans toute la région du Nord, Nord-Pas-de-Calais-Picardie ou Hauts-de-France, comme on veut. C'est d'actualité. Donc, depuis 2 ans, Saint-Quentin organise des expositions, des conférences sur le thème de la guerre 14-18, parce que la ville de Saint-Quentin, pendant toute la guerre, était sur le front. Et elle était occupée par l'armée allemande. D'accord. Donc c'est une histoire très riche pour notre cité. Avec des témoignages de population Oui, parce qu'on a retrouvé des journaux de population, donc les habitants qui écrivaient en cachette car c'était interdit pendant l'occupation et qui ont réussi à sauvegarder leurs journaux. Et donc ce sont ces journaux qu'on a exploités pour raconter l'occupation, raconter la guerre, non pas justement avec un regard d'historien, mais essayer de le raconter avec l'histoire des habitants de l'époque. D'accord. Donc la ville a été, je suppose, détruite pendant... cette période, ou partiellement du moins ? Oui, parce qu'à partir de 1917, la ville est vraiment sur le front, et donc les Allemands sont dans la ville, et les Alliés sont à 2 km de la cité, et bombardent la cité pour essayer de déloger les Allemands. Donc en 1917 et 1918, la ville va être bombardée sans arrêt, si bien qu'à la fin de la guerre, elle est détruite à peu près à 80%. D'accord. Donc elle s'est reconstruite après-guerre, avec des implantations... d'entreprises diverses. Oui, alors l'industrie, le textile. Voilà, le textile essaye de redémarrer. Ça sera compliqué parce que la concurrence est installée en France et pendant la guerre. Mais la ville se reconstruit économiquement et surtout elle va se reconstruire, le bâti va se reconstruire. C'est ça notre grande richesse aujourd'hui, c'est qu'on va faire une partie de la cité dans le style art déco, voilà. Qui est le nouveau mouvement en vogue à l'époque. Et on voulait appuyer là-dessus justement parce que c'est très riche en actualité également. Oui. Puisqu'il y a une belle expo, vous m'avez dit. Oui, voilà, il y a une très belle exposition qui se termine le 24 avril, qui a lieu dans un lieu fabuleux, un lieu où l'histoire s'est arrêtée en 1933. C'est les grands magasins de Saint-Quentin. On ne sait pas, ça durait de 27 à 33 et en 33, on ferme les magasins. Tout au moins pour les étages, et c'est dans un style art déco assez exceptionnel. Et aujourd'hui, on les redécouvre, on va dire, dans leur jus. Ça n'a pas été touché, ça n'a même pas été restauré. C'est assez fabuleux, on a l'impression de faire un bond dans le temps. Et donc, on a une exposition de niveau international sur le patrimoine art déco, aussi bien international, national que saint-quentinois. Donc les grands magasins, donc en plus en centre-ville, accessible à tous. Oui, c'est juste à côté de la place de l'Hôtel de Ville. Le bâtiment a été remis aux normes par la ville, accessibilité pour les handicapés, ainsi de suite. On fait des visites, c'est ouvert tous les jours sauf le lundi. Il y a des visites organisées, il y a des scolaires qui viennent. C'est un très beau succès parce qu'on dépasse nos prévisions. On est à plus de 10 000 visiteurs pour l'instant dans cette exposition. Et plein d'autres encore, j'espère, jusqu'au 24. Jusqu'au 24 avril, oui. D'accord. Il y a d'autres sites également Alors après, on peut visiter dans la ville pas mal de sites. La salle du conseil municipal, par exemple, est classée monument historique, elle est art déco. Il y a des tas de façades à visiter aussi dans la cité. Et il y a des projets de réhabilitation. Je pense au Buffet La Gare, qui est un lieu classé monument historique et qui est fermé depuis 20 ans et qui sera rouvert l'année prochaine au public. Donc, c'est la restauration, c'est en cours de restauration. Oui, ça commence au mois de septembre. Là. D'accord. Et donc l'art déco est vraiment en devenir à Saint-Quentin parce que la ville essaye de le valoriser au maximum et que ça soit une identité de notre cité. Un coup de cœur par rapport à des visites ou quelque chose qu'il ne faut pas louper. La mairesse tout à l'heure parlait de l'expo Lego. Oui, alors pour les enfants, c'est sympa. Alors si vous allez visiter l'expo Art Déco, au rez-de-chaussée, il y a l'expo Lego. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, personnellement, j'ai travaillé avec les maquettistes de l'expo Lego et ils ont refait fidèlement certains monuments de la ville, notamment l'hôtel de ville ou le théâtre d'Amédée. Et c'est assez fabuleux de voir en Lego un monument de la ville et le reconnaître immédiatement, mais avec les petits personnages Lego. Donc ça plaît aux grands, aux petits. Ça plaît à tous les âges, oui. Faut y aller alors. Non, faut c'est pas vrai. Hésiter. Aussi, alors, en potassant un peu, je me suis rendu compte, on pouvait visiter les souterrains aussi. Enfin, oui. Toute une partie souterraine de la ville. Alors ça, c'est une originalité. Donc ça se visite toute l'année. Alors la ville est truffée de souterrains parce que c'est une ville commerçante depuis le XIIe siècle. Et au fur et à mesure, les habitants ont creusé des caves et ainsi de suite pour le commerce. Et la plupart de ces caves nous sont restées. Alors on ne peut pas toutes les visiter, mais on offre au public à Saint-Quentin 2 circuits de visite. Il y en a un où il y a les cachots royaux, c'est-à-dire on visite un véritable cachot du XVIIe siècle
siècle, un ensemble de caves. Et un autre ensemble qui est fabuleux, qui est devant la basilique. Et alors, quand on vient avec le public, en fait, le trottoir s'ouvre devant le public. C'est-à-dire qu'on a aménagé une énorme trappe hydraulique. Ouais. Et donc, vous avez le sol qui se soulève. Et vous avez des escaliers qui descendent sous la route. Et on vous emmène comme ça pendant 1h30 en balade. Donc, c'est de l'insolite. C'est très insolite. Voilà. Ça rejoint ta rubrique, finalement, Toufi. Tout à fait. N'hésitez pas. Alors, on peut visiter les souterrains, il faut savoir, mais aussi beaucoup de hauteurs. Les hauteurs de la basilique, le musée Antoine Lécuyer. Il y a plein de choses à visiter à Saint-Quentin. Donc, n'hésitez pas. Les sites où on peut retrouver sur l'office de tourisme. Alors, le site de la ville, le site de l'office de tourisme. Vous pouvez venir à l'office de tourisme. Il y a un accueil formidable et on vous proposera toutes les visites. Il y a un livret avec toute la programmation. Tout est à disposition. Vous êtes un bel ambassadeur de Saint-Quentin. Oui. Merci. Merci beaucoup Frédéric. Merci et puis alors n'hésitez pas, sortez et visitez. Il le faut. Merci Toufi, merci Monsieur Pilet. Alors l'émission touche déjà presque à sa fin, le temps passe vite et si vous souhaitez retrouver cette émission, bien sûr, n'hésitez pas.